Parlez-nous de ce film, L'Instant Oui, Infini, quand même. qui est votre bébé, votre premier long métrage, Oui. qui a été quand même un sacré chemin de croix. Oui et non. Chemin de croix, je dirais pas, parce que je l'ai fait très vite, finalement. Mais vous l'avez fait tout seul. Alors, je l'ai fait tout seul, oui. Mais finalement, c'est pas mal, parce que il y a des avantages à faire des choses avec peu de moyens. Parce que je ne vais pas me plaindre de tous les problèmes, tous les noms qu'on m'a dit. Heureusement qu'on m'a dit non, finalement. Je crois jusqu'à maintenant, parce que j'aurais pas fait un film, je crois, auquel je crois autant. Le problème avec quand on vous donne de l'argent trop vite, c'est que vous faites peut-être un film, peut-être un deuxième, c'est en général pas très bon, donc vous en faites plus. Parce qu'on vous donne plus les moyens. Là, vous avez pris de votre poche. Alors là, j'ai pris de ma poche, oui, parce que... On peut dire combien? Oui, 140 000. Exactement. 140 000 francs de votre poche. De ma poche. Donc j'imagine que vous avez hypothéqué votre maison. C'est ça, Ouais. exactement. J'ai hypothéqué ma maison. Oui, on m'a pas donné l'argent. J'ai pas dit que je faisais du cinéma. Je changeais la chaudière, voilà. Officiellement, c'est ça. Bon, bah, alors, C'est une chaudière très chère. Ouais, plus que les accessoires. Donc, mais voilà, j'ai obtenu cet argent. Et j'ai pu faire assez vite ce film parce que dans une sorte de rage. Parce que j'avais tellement marre qu'on m'ait dit non quand même que. Et puis j'avais travaillé sur d'autres projets qui sont. Il y en a un qui était tombé à l'eau, un projet en anglais. Et puis j'écris. Donc ça me prend à peu près une année et demie, à 2 ans pour écrire un scénario. Là, je l'ai fait en 6 mois. et qui a été tourné en partie à Genève, ce film. Donc quand on le regarde, il y a des paysages familiers. On est un petit peu dans la campagne, près de Bardonnay, là, vers la frontière. Oui. Parlez-nous un peu de l'histoire de ce film, le pitch en quelques mots. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est accablée par la culpabilité après avoir perdu son enfant. Et elle passe en boucle en accident. C'est comme ça qu'elle l'a perdu. Dans un accident, elle passe ce moment, c'est pour ça que ça s'appelle l'instant infini, en boucle dans son esprit. Et pour interrompre, pour cesser cette vie infernale qu'elle vit, elle s'adonne à l'auto-érotisme, elle se masturbe pour jouir. Et c'est le seul moment où elle oublie ce qui se passe. Et son mari, qui connaît son addiction, qui vit un peu différemment le deuil, il lui demande, parce qu'ils sont un peu dans la dèche financièrement, de tirer profit de cette addiction. Et, en faisant ça sur Internet. Alors, bien sûr, ça l'horrifie, elle pense que c'est de la prostitution. Puis finalement, par amour pour celui qu'elle a perdu, elle cède et elle va le faire. Et donc après, pour monter un film, il faut trouver un casting. Oui. Alors, donc pour l'héroïne, c'est Jennifer Riouet qui joue le rôle. Et puis alors, comment vous êtes venu à rencontrer Maria Métral et Mathieu Chardet? Alors d'abord, Maria, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais rencontré Maria il y a très longtemps. Vous vous souvenez là? Mais vraiment, il y a plus de peut-être 25 ans. Elle a oublié. Non, mais on en avait parlé. On s'était vu dans un bistrot à Carouge. Exactement. J'avais d'abord rencontré Grégory. Christian Grégory. Votre mari. Mon mari. Voilà, pour un rôle. Et puis j'avais besoin d'un rôle féminin aussi. Et j'ai eu la chance de vous rencontrer tous les deux pour un film qui ne s'est jamais fait. Et ça c'est comme quoi la vie. J'ai apprise, c'est que plusieurs fois, j'ai dérangé des artistes, des comédiens, parce que ça fait longtemps que je travaille avec Maria, parce que je trouve qu'elle a une vivacité, une générosité. Et pourquoi vous avez accepté Maria alors? Mais parce que j'aime mon métier. Mon métier est fait d'aventures et de découvertes, et que quand tout d'un coup il y a un personnage dans lequel vous pouvez vous projeter et vous imaginer comment le faire exister, c'est le propre quand même du métier de comédien, sinon il faut arrêter. Ouais. Mais et puis c'était bien. J'ai trouvé le scénario très bien écrit. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le courage de Douglas, sa ténacité, cette persévérance qu'il avait. Et le pitch, enfin l'histoire était intéressante. Elle vous a touché l'histoire? Oui, beaucoup. Et à plein de niveaux, parce que il y a effectivement cette jeune femme qui a perdu sa fille et dont elle se sent responsable, et sa culpabilité, cette culpabilité qu'elle ressasse. Son mari, qui est pas très courageux, faut bien avouer, et puis il tire profit de cette situation. On est à la limite du proxénétisme, en quelque sorte. Mais
et elle va puiser au fond d'elle-même. Et tout d'un coup, cette rencontre avec cette femme à travers l'écran. Cool, calme. Voilà, cool, calme. C'était c'est une belle rencontre en plus. Et c'était intéressant, vraiment très Justement, on intéressant. va parler du personnage que vous jouez. On a un petit extrait, Maria, on le regarde et on le commente juste après. Bonjour Koulkam. Bonjour Lamia. Ça vous dérange que je sois une femme? Non, pas du tout. Des expériences avec des femmes, vous en avez connu? Non, Ça vous dirait d'en connaître? non. Vous savez, ce n'est qu'après mon deuxième enfant que j'ai compris qui j'étais vraiment. Vous êtes mariée? Je l'étais. Et vous? Je suis mariée, oui. Et votre mari? Il sait ce que vous faites? Oui. Levez-vous. Tirez sur votre culotte. Vous avez un très joli sexe. Merci. Et vous êtes aussi très jolie. J'ai oublié d'avertir de cacher les enfants, mais bon, c'est trop tard, on a déjà balancé l'extrait. Bon, caché, il n'y avait pas grand-chose à voir. Hein. C'est suggestif. C'est suggestif, exactement. Mathieu Chardet, qu'est-ce qui vous a plu quand Douglas vous a approché pour vous prendre pour ce film? Bah, comme Maria, j'ai lu le scénario, j'ai trouvé le scénario très fort, et puis le personnage qu'il me proposait, pas facile, dur, et j'ai tout de suite eu envie de le faire. J'ai dit, ça, je veux pas le louper, je voudrais vraiment être dedans, quoi. Vous jouez le propriétaire de la maison dans laquelle tout se passe, hein, dans laquelle l'intrigue se passe. Ouais, mais c'est un personnage qui regorge quelques secrets. Ouais, il a un secret qui est un peu dur à garder. Je sais pas si on le dit là. Ah non, bah non, on va laisser le public aller voir le C'est un film. peu dur, mais c'est un Pas tout personnage dévoiler. qui a vraiment, il y a une émotion terrible, quoi. Terrible. Il est confronté à une histoire, à une chose terrible dans ce scénario. Et j'avais rencontré Douglas qui m'avait contacté, je sais plus si c'était sur le comédien.ch, voilà, c'est ça. Alors on a parlé à un moment, j'ai lu le truc et puis j'ai dit oui, ça je voudrais vraiment y arriver parce que ça me plaît énormément. C'est un défi de comédien formidable. Et le cinéma, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, vous, Mathieu? On a tous un peu l'habitude du cinéma, mais j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma. Je suis plus mordu par le théâtre que par le cinéma. Et vous, Maria, vous êtes plutôt sur les séries télé, vous? Non, je suis plutôt théâtre, enfin très théâtre, évidemment. Sur scène, hein, mais à l'écran, on vous voit surtout à la télévision. J'ai fait pas mal de séries et j'aime beaucoup le cinéma. Mais j'aimerais bien en faire davantage, apparemment. Mon dentiste quittait tout à l'heure avec Douglas. Ça va se faire? Non, certaines étiquettes ont la peau dure dans l'imaginaire. Enfin, j'ose même pas imaginer, dans la tête de certaines personnes. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais j'aime beaucoup ça. C'est une autre manière de travailler. J'aime bien ce côté intimiste. On peut jouer davantage sur des détails à l'intérieur. Le visage, en fait, exprime très vite une émotion. Plus qu'au théâtre, presque. Il faut être plus fin. On a ce rapport déjà scène et public, donc c'est plus ouvert. Là, au cinéma, la caméra est très proche et il faut être plus à l'intérieur de soi, ça suffit. Douglas, où est-ce qu'on peut le voir, ce film qui est sorti mercredi? Oui, il y a un circuit de cinéma. Ce soir, il y a la première lausannoise, cinéma Zinéma. Sinon, à Genève, c'est au CDD. C'est une petite salle, mais qui montre des films pas seulement indépendants. Ce qui est intéressant comme programmation, c'est qu'il récupère aussi des films hollywoodiens qui sont un peu bout de course dans les salles habituelles. Donc, la programmation est vraiment, je trouve, très intéressante. Dans toutes ces salles, il y en a une autre à Neuchâtel qui s'appelle le Minimum.
Et enfin, à Oron, le cinéma d'Oron. Ce sera la première, ce sera demain soir. Et très rapidement, un film qui a reçu un prix, Oui. des prix 2 prix récemment. même, Deux aux prix. États-Unis. Ça fait plaisir en tant que Oui. réalisateur quand même. Bien sûr, ça fait plaisir. Nul n'est prophète en son pays, Douglas. hein, tu vois. Non, la première a eu lieu à Londres. Il était dans des festivals plutôt anglo-saxons. Et c'était super. Oui. Ouais. Ah oui, parce que Maria était à Londres. Elle était là pour la première mondiale qui a eu lieu dans un bon festival de films indépendants. Ah ouais, c'était vachement C'était bien, vraiment ouais. super. C'était très bien. hein. L'accueil était formidable. Les Anglais ont beaucoup aimé. Les Américains aiment bien. Par contre, en Suisse, pas un seul festival ne l'a pris. Bon, bah, peut-être Pourtant, qu'après cette émission... le sujet est intéressant ouais. parce que c'est totalement dans l'actualité. Et enfin, je veux dire, et Dieu sait s'il y en a des sites de ce genre. Je ne les fréquente Non. pas. C'est pas ce que je voulais dire. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous les 5 Mais d'avoir merci participé beaucoup. à ce plateau. Tout de suite, le journal de Julie Zog. Bonsoir et bon week-end.